Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 409 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos de 10 moments où un membre de l'équipage au chapeau de paille nous a choqués. Évidemment, il y en a bien plus que 10, donc ceux que je vais citer ne seront pas forcément les moments les plus choquants, mais des moments que j'aurais choisis personnellement. Cela implique qu'il peut y avoir un second épisode, alors si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sans plus attendre, on peut commencer. Après de nombreuses péripéties dans la prison d'Impel Down, comme le sacrifice de Bonkley, l'évasion des prisonniers, le Sashiburi Dana de Crocodile, l'attaque de Barbe Noire, on peut se demander comment va commencer l'arc Marineford et de quelle manière Luffy et les autres vont arriver. La marine remarque qu'il y a quelque chose dans le ciel, et ce quelque chose, c'est Kaido! Non, plus sérieusement, c'est un navire qui contenait Luffy et tous les prisonniers d'Impel Down comme Baggy, Ivankov, Crocodile ou encore Jinbei. Et là, on a pu voir une scène mythique de One Piece, l'entrée de Luffy à Marineford, il arrive du ciel. Deux regards qui se croisent, je parle bien évidemment d'Ace et Luffy. La bataille peut enfin commencer, Luffy va essayer de sauver Ace. J'aurais pu parler de la scène légendaire à Thriller Bark où Zoro encaisse toute la douleur accumulée par Luffy, mais je pense que tout le monde s'attendait à ce que je parle de cette scène, donc je vais parler d'un autre moment. Tout l'équipage se bat contre le CP9 pour sauver Robin. Zoro se bat contre Kaku. Il a réussi à le vaincre en développant une nouvelle technique. C'est cette technique qui nous a étonnés, le Kyutoryu, un style de combat à 9 sabres. Donc le Kiki Kyutoryu Ashura, qui signifie esprit démoniaque technique à 9 sabres Ashura, est une technique qui lui permet de se battre avec 3 sabres en donnant l'effet de se battre avec 9 sabres. On le voit donc avec 6 bras et 3 têtes. La vraie nature de cette technique n'a pas encore été déterminée, mais j'ai hâte qu'il éveille son Sharingan triple turbo sauce samouraï légende. Non! Oh d'ailleurs c'est marrant, samouraï, sauce samouraï. Bon, on continue. Je vais parler de l'arc où nous avons pu découvrir Nami et son histoire. Je parle bien évidemment de l'arc Arlong Park. Déjà, elle nous a étonnés en faisant semblant de poignarder Usopp pour regagner la confiance d'Arlong et son équipage. Elle ne l'a pas attaqué, elle s'est poignardée elle-même et a donc sauvé Usopp. Mais ce n'est pas de cette scène dont je vais parler. Le moment dont je vais parler, c'est lorsque Nami devient folle car elle en a marre de la situation horrible mise en place par Arlong. Elle se poignarde le bras pour ne plus voir le tatouage d'Arlong. Et soudain, Luffy arrive et lui retient le bras. Nami craque, fond en larmes et demande enfin de l'aide à Luffy. Il pose son chapeau de paille sur sa tête et part affronter Arlong. Cette scène est devenue légendaire car elle met en valeur l'entrée officielle de Nami dans l'équipage. Vous le savez, après ce moment poignant, Luffy va détruire Arlong pour venger Nami. Attention, moment choquant. Vous n'allez pas me croire mais Usopp et Sogeking sont la même personne. À 3000 likes, j'en fais une théorie pour vous prouver par A plus B moins C divisé par Z fois racine carrée de U que Usopp et Sogeking sont bel et bien une seule et même personne. Bref. La scène d'Usopp qui nous a choqués, c'est justement celle qui a permis la création de Sogeking, car je vais vous parler du combat Usopp contre Luffy. Le Merry est trop abîmé, il ne pourra pas continuer à naviguer sur les mers. Usopp ne peut pas accepter cette nouvelle et fera tout pour garder le Merry qui est un cadeau précieux venant de son île natale. Il est même prêt à affronter Luffy afin de défendre le Sunny. On a droit à une scène mémorable, le combat entre deux Nakama, qui se termine bien évidemment par une victoire de Luffy. Malgré le fait qu'il ait gagné ce duel, dans l'histoire, il a plus perdu qu'autre chose, car cette confrontation a fait partir un des membres de son équipage. C'est comme ça qu'Usopp a créé son alter ego Sogeking. Grâce à ça, il a pu combattre aux côtés de ses Nakama sans avoir à aborder le sujet du Merry. Nami et Usopp sont en difficulté face à Ener. Usopp prend une énorme décharge électrique et Nami ne peut plus s'enfuir. Usopp est complètement affaibli et peut à peine lever le bras. Mais il est trop compliqué de fuir face à Ener et il est voué à mourir car il s'apprête à prendre une attaque ultime. Soudain, quelqu'un frappe Usopp pour encaisser l'attaque à sa place et il s'agit de Sanji. Sanji se prend l'attaque d'Ener de plein fouet et s'est donc sacrifié pour sauver Usopp et l'aider à s'enfuir avec Nami. Il arrive à peine à rester debout et balance une punchline légendaire « Je cherchais du feu pour allumer ma clope ». Il enchaîne en disant « Prépare-toi à chialer ». Cette scène est vraiment incroyable parce que Sanji a réussi à sauver Usopp et Nami en se sacrifiant et en prenant une attaque extrêmement puissante. Dans sa tête, il est toujours prêt à se battre, mais son corps ne tient pas le choc et il s'effondre malgré tout devant Ener. La scène qui nous a le plus choqué, je suppose qu'on pense tous à la même. La première apparition du Monster Point. Je suis désolé, Doctorine. C'est la phrase qu'il a prononcée avant de se transformer en un gigantesque monstre incontrôlable. À partir de ce moment, on a pu se rendre compte que Chopper avait un potentiel de puissance vraiment impressionnant. En étant sous cette forme, il bat Kumadori sans trop de difficultés. Cependant, il reste encore très dangereux même pour ses alliés. Je trouve que cette forme incontrôlable était vraiment intéressante pour Chopper car c'était en quelque sorte son ultime recours pour vaincre son adversaire. Mais depuis l'ellipse, il a réussi à contrôler cette forme et il ne laisse donc plus aucune aura effrayante car il a toujours son attitude mignonne. C'est presque dommage car ça donnait vraiment un côté sauvage et agressif à Chopper, mais après il fallait bien qu'il évolue en s'entraînant et donc c'est pas non plus une mauvaise chose qu'il arrive à contrôler cette forme.
Dans cette vidéo, beaucoup de moments proviennent de l'arc Enies Lobby pour vous dire à quel point c'est un arc exceptionnel. Il y a encore tellement de choses à citer, mais c'est pas le but de cette vidéo. Je parle de Robin et d'Enies Lobby, alors vous vous doutez tous de la scène dont je vais parler. Robin qui dit « Je veux un café s'il vous plaît, avec un sucre ». Bon, j'arrête. Oui, évidemment, si on devait prendre une scène mythique de Robin, c'est quand elle dit qu'elle veut vivre après que Luffy le lui demande. Face à l'équipage, elle fond en larmes et crie qu'elle veut vivre et qu'ils doivent l'emmener avec eux en mer. En plus de ça, le drapeau du gouvernement mondial a été brûlé juste avant par Sogeking. C'était vraiment une scène poignante qui a marqué l'esprit de tous les fans de One Piece. Le combat pour sauver Robin peut enfin commencer. Encore lors de l'arc Enies Lobby, qui d'ailleurs est l'arc avec Water 7 qui nous ont introduit Franky. Tom, je suis sûr qu'à ma place vous feriez pareil. Voici la phrase prononcée par Franky avant qu'il ne brûle les plans de l'arme antique Pluton devant les yeux de Spandam et du CP9. Franky a réduit en miettes le travail du CP9 qui consistait à s'emparer des plans de Pluton. Il affirme qu'il fait confiance à Luffy et son équipage et qu'ils arriveront à sauver Robin. Cette scène est très importante car il s'agit quand même du plan d'une arme antique qui serait capable de détruire des îles entières. Un plan qui s'est transmis d'ingénieur en ingénieur depuis des générations et qui a été réduit en cendres par une simple flamme de Franky. Brook, ou plutôt devrais-je dire le god tier de l'arc Whole Cake Island, nous a bien surpris en se confrontant à Big Mom. Sa mission était de récupérer une copie du poneglyphe présent sur le territoire de Big Mom. Évidemment, ce n'est pas facile quand l'empereur est dans les parages. Big Mom lui demande ce qu'il est en train de faire, et Brook, plein de culot et d'honnêteté, répond qu'il vient tout simplement prendre une copie du Road Poneglyph. Elle dit qu'il semble détendu, et il lui répond que face à un empereur, on n'a pas d'autre choix que de le défier plutôt que de s'inquiéter. Et il décide donc de la défier en 1 contre 1 car sa mission était de récupérer une copie du poneglyph. S'ensuit un combat entre Brook et Big Mom. Évidemment, il n'avait aucune chance contre elle, mais son courage était vraiment surprenant et on a pu observer sa loyauté sans faille. Il a d'ailleurs réussi sa mission, car il a eu une copie du Road Poneglyph. Et enfin Jinbei. Heureusement qu'il est entré dans l'équipage récemment parce que sinon j'aurais fait une vidéo 9 moments où un Mugiwara nous a choqués et ça aurait fait moins de vues qu'un top 10. Et comme j'adore l'argent, tout concorde plutôt bien. Donc, Jinbei, je disais. On reste dans l'arc Whole Cake Island car c'est dans cet arc qu'une scène était plutôt surprenante et même impressionnante. En effet, Jinbei annonce devant Big Mom qu'il veut quitter son équipage pour rejoindre les Mugiwara. Big Mom accepte mais dit qu'il doit en payer le prix, c'est-à-dire prendre de l'espérance de vie de Jinbei. Big Mom lance donc son Soul Pocus qui prend une espérance de vie proportionnelle à l'attachement que la victime porte à sa vie. Et soudain, ça ne fonctionne pas car il n'est pas effrayé par elle. Il termine en disant qu'il est un homme qui souhaite rejoindre l'équipage du futur roi des pirates et ainsi comment pourrait-il avoir peur d'un simple Yonko. Une scène vraiment marquante car on comprend encore une fois que Jinbei est un personnage qui pourrait donner sa vie pour Luffy et qu'il souhaite réellement entrer dans son équipage quitte à aller à l'encontre de la puissance d'un empereur. Voilà pour cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez un second épisode, n'oubliez pas le pouce bleu, mettez en commentaire une scène où un Mugiwara vous a choqué. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!